Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo, nouvelle vidéo avec un nouveau micro qui, je l'espère, rendra mes analyses plus audibles. Une vidéo qui se veut en plein dans l'actualité, hein. Nous sommes en Europe en tout cas et surtout en France en plein dans la seconde vague de coronavirus. Et donc une vidéo que j'ai voulu aujourd'hui consacrer à l'analyse technique de valeurs liées à la thématique du coronavirus, en écho finalement à la première vidéo sur cette chaîne. Donc on va plus ou moins reprendre les mêmes valeurs qui avaient alors été analysées. Et donc vous avez ici sous vos yeux la liste à laquelle j'ai rajouté quelques valeurs, notamment Visiomètre par exemple, la liste donc des valeurs qui sont exposées à cette nouvelle vague de coronavirus. Donc vous trouvez dans cette liste en fait des laboratoires, par exemple, qui sont en phase d'essai clinique pour le vaccin contre la maladie. Vous avez également des laboratoires pharmaceutiques à la recherche de traitements, également des entreprises qui développent et commercialisent des tests de dépistage, PCR, antigéniques et autres, et d'autres entreprises qui sont liées de près ou de loin à cette thématique-là, comme UVGermi, Orapi ou Euromedis, qui sont plus dans l'équipement, par exemple, pour Euromedis de masques ou de gants. Sans plus attendre, on va passer à l'analyse du coup des entreprises, l'analyse technique, avec de temps en temps des petits commentaires sur leur actualité. Je tiens à dire que cette liste que vous avez ici sous les yeux est non exhaustive, c'est moi qui l'ai composée. Il se pourrait que j'ai oublié certaines valeurs. Le second point qui est essentiel, c'est que les analyses que je détaille dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Ils servent simplement à vous éclairer sur éventuellement les bons choix à faire dans cette période de forte volatilité. Donc on va commencer avec Visiomètre Group, une valeur dont je n'avais pas parlé lors de la première vidéo, et qui est donc une entreprise française positionnée sur le segment des tests antigéniques. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 octobre, et vous voyez que la valeur est en baisse de 23%, tout comme Theradiag, que nous analyserons juste après. Alors au niveau de Visiomètre, donc je vous ai dit, hein, ce sont les tests antigéniques. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, les tests antigéniques, ce sont les tests qui commencent de plus en plus à être plébiscités par les gouvernements pour dépister le SARS-CoV-2. Et ce sont donc des tests de dépistage qui sont beaucoup plus rapides, qui délivrent un résultat entre 15 et 30 minutes, contre parfois près de 3 jours pour les tests PCR actuellement utilisés. Donc des tests plus pratiques, mais qui sont aussi légèrement moins sensibles. Là, on parle d'une sensibilité autour de 80% dans les 3 premiers jours de l'apparition des symptômes, et qui descend à 60% par la suite. Donc des tests, disons, plus rapides, mais moins sensibles. Et on a donc quelques entreprises qui sont positionnées dessus. Visiomètre en fait partie. Et suite à l'annonce du coup d'un premier contrat, il me semble, alors ouais, donc on avait, voilà, c'était le 28 octobre, une annonce d'un partenariat en fait avec un laboratoire chinois, il me semble, pour la commercialisation de tests de dépistage, tests antigéniques, une hausse qui avait été accompagnée de volumes historiques, hein, sur cette valeur-là, et une hausse de voilà, vraiment quasiment 200%, qui s'est suivi malheureusement pour les particuliers, notamment qui sont entrés assez haut, d'une chute assez tragique, hein. On parle maintenant là bientôt de voilà, quasiment 40%, on est légèrement remonté. Donc une chute qui est survenue depuis hier. Donc, évidemment, les prises de profit, on revient ici sur un potentiel niveau de résistance aussi autour de 1,33, qui avait été touché plusieurs fois. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on a un cadre de l'entreprise qui a profité de cette hausse fulgurante pour revendre ses positions. Donc on a un opportunisme de la part des insiders, hein, qui en profitent pour vendre leurs actions. Et une chute qui en plus s'accompagne d'une mauvaise nouvelle pour Visiomètre, une nouvelle qui est tombée aujourd'hui, qui concerne à la fois donc Visiomètre, Theradiag et les autres entreprises françaises qui sont positionnées sur le test antigénique. En fait, vous avez l'entreprise américaine Abbott qui vient de rafler en fait le marché des tests antigéniques en France, avec l'État français qui a commandé pour les mois de septembre-octobre une dizaine de millions de tests, il me semble, et Abbott en fait a été choisi pour en livrer 9 millions sur les 10 millions. Ce qui fait que le marché finalement potentiel qui s'ouvrait pour une entreprise comme Visiomètre se révèle assez limité. On parle maintenant de plus qu'un seul million de tests potentiels antigéniques à fournir,
Donc un marché beaucoup plus petit que devra du coup se partager Visiomed avec d'autres entreprises comme Teradiag ou Biosinex qui seront évidemment analysées dans cette vidéo. Donc voilà, une concurrence féroce avec un marché plus petit que ce à quoi les investisseurs s'attendaient. Ce qui fait que bon voilà, moi Visiomed pour l'instant je vous la montre ici à titre indicatif, mais voilà, pas grand chose à mon avis à se mettre sous la dent. Et c'est un peu la même chose pour Teradiag, même si bon, la valeur a quand même un peu plus de bouteilles, je dirais. Vous aviez une hausse fulgurante avec, bon, Teradiag avait annoncé la commercialisation de ces tests antigéniques assez tôt, il me semble, en septembre, même si Abbott, pour le coup, on parlait déjà en fin juillet. Et donc voilà, sur Teradiag, le diagnostic, si j'ose dire, est un peu le même, avec une baisse de quasiment 30% aujourd'hui. Alors on s'est fait un peu peur avec cette mèche, là, on est allé encore plus bas. Moi j'avais identifié cette zone-là à la rigueur, hein, les 3,010 comme support éventuel en cas de rechute. On allait un peu plus bas, là on est en train de se stabiliser a priori. Si je passe en horizon de temps inférieur pour voir ce qui se passe dans la journée, voilà, c'est sur vraiment, les marchés sont encore ouverts. Donc sur l'heure actuelle, là, on est en train de voir. Soit on arrive à revenir au niveau des 3,25 €, 3,20 €, et ça peut potentiellement être positif. Donc je parle de cette zone-là, que je vais vous identifier avec une petite droite ici en rouge. Soit on arrive à rester au-dessus, et auquel cas on pourrait éventuellement tenter une nouvelle hausse, même si bon, compte tenu des informations dont je vous ai parlé avec les tests antigéniques, ça a l'air assez compliqué, sachant que Teradiag, ils ont vraiment misé pas mal sur les tests antigéniques, hein, ils sont pas vraiment sur la PCR. Après évidemment, là je vous ai parlé de 10 millions de tests, c'est pour l'instant uniquement la commande qui concerne les mois de septembre-octobre, hein. Pour le reste de la pandémie, on a encore le temps pour de commandes ultérieures, mais même si a priori c'est vraiment Abbott qui en tout cas pour l'instant est l'entreprise privilégiée. Donc là pour moi la Teradiag c'est assez inquiétant, donc voilà à voir ce que ça donne. On va passer ensuite à Biosinex, troisième entreprise qui mise sur les tests antigéniques, mais qui pour le coup également a investi dans la PCR. Alors Biosinex, on va repasser en daily. Biosinex, voilà, le topo est assez similaire. On avait eu, en fait, voilà, dès le mois de mars, une hausse fulgurante suite voilà, la mise en place de la distribution de leur test PCR, qui allait chercher peu ou prou les plus hauts voilà, du début avril. Et là, depuis qu'on les a atteints, d'ailleurs pour moi c'était vraiment un niveau cible auquel on pouvait déjà considérer de sortir de sa position. Depuis qu'on les a atteints, là, on est en train voilà, de corriger, à mon avis, cette nouvelle vague, cette seconde vague de hausse. Une baisse pardon, qui est un peu moins inquiétante, hein, que Teradiag ou Visiomed. Il faut dire que bon, Biosinex est une entreprise plus grande et plus diversifiée. Bon, voilà, des volumes assez importants sur la dernière séance, même si pour l'instant on est toujours dans la phase de correction de cette vague haussière. Éventuellement, pourquoi pas identifier ici hein, les 14,35 € en support. Et si on arrive à les chercher, voilà, on pourrait du coup reprendre éventuellement la hausse. Si on les casse, pourquoi pas aller chercher jusqu'à ici les 12,90 €, voilà, un peu en dessous de 13 €, éventuellement possible. Donc on a un potentiel de baisse qui pourrait s'étendre jusqu'à, disons, 15% dans une optique corrective, et éventuellement ensuite une reprise du mouvement aussi. Alors personnellement, les valeurs que je préfère en fait au niveau des pistages, ce sont Novacite. Novacite, qui est on va dire le leader à ce niveau-là, une entreprise franco-britannique qui était la première à annoncer avoir trouvé finalement un dépistage par PCR du coronavirus, et qui a également l'avantage d'avoir déjà commercialisé un test qui permet de différencier les maladies saisonnières, donc les grippes par exemple, du coronavirus, du Covid-19. Donc c'est pour l'instant, il me semble, les seuls à avoir commencé à commercialiser ce dépistage-là. Alors sur Novacite, bon là on a eu vraiment la seconde vague hein, qui s'est mise en place à compter du mois de septembre. Et là, donc voilà, une figure un peu de consolidation de ce mouvement haussier. Alors on pouvait le voir de différentes manières, hein. Bon déjà vous voyez au niveau du RSI on était assez suracheté, donc là on est en train de réintégrer des niveaux disons plus raisonnables.
les volumes restent globalement extrêmement importants. Donc voilà, au niveau du RSI, on est revenu à un niveau, voilà, comme je l'ai dit, plus raisonnable. Techniquement parlant, on avait ici une figure en triangle qui, plus ou moins, hein, je vais essayer de passer à moins 4 heures pour que ça soit plus lisible pour vous. Une figure ici en triangle qui a été plus ou moins respectée par les cours. On est revenu, donc on l'a brisé, on est revenu dedans. J'avais tracé également une sorte de, on pouvait voir ça comme un biseau descendant, hein, ici avec les deux segments en noir, qui a été cassé hier. Et pour l'instant, voilà, on est globalement sorti des deux figures que j'avais ici identifiées, et on est ici en train de temporiser. Pour moi, toutefois, le potentiel reste assez hostile sur cette valeur-là. Novacite a l'avantage d'avoir été l'une des premières entreprises à commercialiser le test PCA, pardon, et a donc par conséquent pu négocier quelques contrats assez intéressants, notamment avec la NHS, donc le programme le système hospitalier, le système de santé britannique, ainsi qu'avec le gouvernement français. Voilà. Donc assez positif pour l'instant, hein. Évidemment, si on repasse en dessous des 10 euros et qu'on va chercher même voilà, les 8,60 €, bon voilà, ça peut devenir moins intéressant. Bon après, il faut quand même garder en tête que ce sont des valeurs assez volatiles, hein, donc on n'est jamais à l'abri de mouvements hein, de balancier assez importants. Pour moi, bon là, comme je l'ai dit, la dynamique est haussière, que ce soit fondamentalement avec le nombre de contrats assez important, ou même techniquement. Voilà. Même si je vous avoue que pour moi, ce qui va se faire dans les prochains mois, surtout, c'est les tests antigéniques, hein. C'est vraiment là-dessus où il y a le plus gros potentiel, notamment pour se permettre de réouvrir les aéroports. Bon, même si pour l'instant on est dans le confinement, mais dans un second temps, quand on voudra relancer de nouveau euh, comment dire, l'économie, etc., les tests antigéniques seront selon moi vraiment les plus essentiels. Et pour le coup, donc voilà, on avait Abbott qui a fait le marché français, on avait également Biosinex, Teradiac et Visiomed, dont je vous ai déjà parlé. Et vous avez également en France Eurobio Scientifique qui propose des tests antigéniques, il me semble, en partenariat avec un autre laboratoire. Alors sur Eurobio Scientifique, la configuration est également assez positive. Vous avez ici un canal haussier assez bien respecté par la valeur. Donc voilà, dans ce type de configuration, c'est du ping-pong, hein, comme je l'ai dit. Donc vous vendez sur la bande haute, vous achetez sur la bande basse si vous êtes dans une optique de trading spéculatif à court terme. Si en revanche vous êtes plus sur de l'investissement moyen long terme, il suffit voilà, d'accumuler éventuellement votre position sur les plus bas du canal, d'autant plus que, comme vous pouvez le voir, les bas du canal correspondent avec voilà, le passage de la moyenne mobile 20 jours. Donc on a globalement assez bien respecté. Et là on se retrouve à quelques centimes du bas du canal, et on se retrouve également sur la moyenne mobile 20 jours. Donc techniquement, a priori, ça me paraît assez positif. Et si on respecte cette figure-là, on pourrait voilà, continuer à monter. Pour moi, le potentiel est toujours là. Après, quand même, garder en tête qu'on a sur les Macédés un peu quittant avec un croisement assez baissier. Et si on repasse en weekly, il me semble qu'on on n'est pas très loin des plus hauts de début avril, donc ça peut être un premier objectif selon moi. Ici les 19,20 € qu'on devrait pouvoir atteindre si tout se passe bien. Éventuellement au-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme niveau? On pourrait aller chercher les 22,37 €. Bon après il faut remonter vraiment dans le temps pour savoir d'où viennent ces niveaux-là. Bon là j'avais une résistance ici à 22,37 €, on pourrait aller donc chercher. Mais comme vous le voyez ici, hein, donc on est repassé en mensuel, la tendance est quand même très positive, donc on continue pour l'instant la seconde vague haussière. Voilà, donc en fait sur ces tests antigéniques, vous voyez, donc il y a plusieurs entreprises qui sont en concurrence, mais comme on peut le voir, ce sont principalement les grandes entreprises qui raflent le marché, comme Abbott. Vous avez également Roche, le Suisse Roche Holding, qui était bien positionné, mais qui n'a toutefois pas été retenu par le gouvernement français. C'est pas Roche Bobois, c'est Roche Holding. Toutefois, je préfère quand même vous proposer ici l'analyse d'entreprises plus petites, étant donné que le potentiel sur les grosses entreprises comme Roche Holding, le potentiel
est toujours plus faible en fait, hein. Vous n'avez pas la possibilité de prendre position en vue de bénéficier voilà, d'une volatilité à la hausse, alors que comme ça pourrait être le cas par exemple sur Neovasite ou Eurobio Scientifique. C'est pour ça que je préfère vous proposer des plus petites entreprises, sachant que voilà, je peux vous montrer également Abbott. Globalement, on voit assez rapidement que le potentiel n'est pas du tout le même, même si bon, ce sont des valeurs qui restent haussières, elles sont toutefois beaucoup plus lentes. Attendez, là, voilà, on va repasser en journalier. Voilà, en journalier, vous voyez, ce sont des figures, des actions qui sont un peu plus lentes. Donc, je préfère vous proposer des entreprises avec plus de potentiel, même si, évidemment, c'est l'occasion de le rappeler, il peut y avoir une volatilité à la hausse, aussi bien à la baisse. Donc, faites bien attention avec l'entreprise que je vous présente dans ces vidéos-là, notamment donc ces entreprises liées à la Covid-19 qui, comme on l'a pu le voir avec Terradiac ou Visiomed, sont assez volatiles. On va passer également sur... alors j'avais quelques autres valeurs à vous montrer. Alors on avait également, ouais, je pense pas avoir un graphique enregistré dessus, Oz Immunotherapeutics. C'est un laboratoire français qui est à la recherche d'un vaccin contre la Covid-19. Bon, en revanche, contrairement à ses concurrents américains, Oz n'est qu'en phase 2 actuellement, il me semble, et envisage de lancer sa phase 3 seulement à partir de l'automne 2021, alors que vous avez des entreprises comme BioNTech ou Moderna qui envisagent déjà de solliciter la FDA pour des demandes de mise sur le marché de leur vaccin dès la fin novembre. Alors que voilà, donc un an de retard plus ou moins sur Oz Pharma. Mais graphiquement, je trouvais ça assez intéressant. Vous pouvez le voir, on avait un gros mouvement aussi qui avait suivi plus ou moins l'annonce de la mise en essai clinique de leur vaccin, qui a ensuite été digéré à un niveau assez haut d'ailleurs, hein, parce que souvent sur ces valeurs-là, quand on a un mouvement aussi haussier, on corrige un peu plus bas. Là, on a tenu de bons niveaux. On peut tracer voilà, un niveau ici de support. Et là, on tient bien, et en fait, on voit qu'on a rebondi ici dernièrement sur la moyenne mobile 100 jours. Donc voilà, aux immunos, éventuellement tracer ici une résistance. Donc on est un peu entre les deux. Pour moi, bon, je vous la montre comme ça, par curiosité. Éventuellement, si on peut casser ici les niveaux de 7,80 € qui sont clairement identifiés, on pourra avoir une relance, une nette relance haussière. Sinon, j'avais également à vous montrer Euromedis qui est revenu sur des niveaux assez intéressants. Alors là, on quitte les tests, les vaccins. Euromedis, c'est une entreprise qui fournit, comme je l'ai dit, il me semble au début de la vidéo, qui fournit des masques notamment, des gants, voilà, donc plusieurs types d'équipements à destination du personnel hospitalier. Et le mouvement sur Euromedis me semble assez propre, hein. Vous voyez, c'est très construit, hein. C'est une vague haussière, une consolidation sur des figures comme ça, ici globalement en drapeau, qui sont cassés et qui sont suivis de beaux mouvements haussiers, avec ici des niveaux de support et de résistance clairement identifiés. Donc on avait plus ou moins les 12 €, et ici au niveau de la résistance, plus ou moins les 16,60 €. Et ici du coup, on a retracé la seconde impulsion haussière, que j'avais identifiée voilà, auparavant. On est passé quand même en dessous de moyenne mobile 20 jours, donc assez pas hyper positif non plus. Mais en revanche, on revient voilà, sur des niveaux assez intéressants, hein. On est autour des 12,90 €. Donc on est en fait voilà, 8% du support. Mais il se pourrait voilà, que les cours voilà, prennent appui par exemple ici même à 2,60 € pour relancer éventuellement une troisième jambe haussière, voilà, de plus ou moins 30%. Voire davantage si cassure des 16,50 €, même si j'ai l'impression qu'à moyen terme, c'est vraiment ce niveau-là qui sert de résistance. Ça c'était pour Euromedis, éventuellement également un mot sur Intrasense qui... alors je ne l'ai pas enregistré, bon, je vais l'analyser tout de suite. Intrasense, c'est de l'imagerie médicale qui est vue également comme un moyen de diagnostiquer des pathologies graves, notamment liées à la Covid-19, des symptômes, par exemple au niveau de détérioration de l'état des poumons, qui peuvent donc être identifiés via des radios. Donc sur Intrasense, voilà, également une configuration assez intéressante,
avec ici en bleu donc la moyenne mobile 20 jours sur laquelle on a l'air de prendre appui, la moyenne mobile 100 jours qui est juste en dessous et qu'on a bien tenu ici à la mi-octobre. Et vous avez en plus ici ce que je remarque à l'instant, un croisement aussi de moyenne mobile avec la moyenne mobile 20 jours qui franchit à la hausse la moyenne mobile 100 jours, ce qui est un signe positif pour une action. Donc une configuration assez intéressante. En plus, on se trouve plus ou moins ici sur un niveau charnière, on va dire à 1,08€, voilà exactement, qui s'il est tenu, pourrait servir de catalyseur à une nouvelle hausse. Ça peut aller assez vite, hein. Le carnet d'ordre n'a pas l'air très épais, ça dépend parfois des volumes, mais globalement, pas grand monde non plus sur le dossier. Si je passe en horizon temps inférieur, éventuellement, on peut voir quelque chose de cet ordre-là, voilà, qui m'a l'air assez... on peut voir ça éventuellement comme ça. Donc si on arrive à franchir cet oblique ici au niveau des 1,12€, pourquoi pas voilà, relancer quelque chose sur Intrasense. Je veux revenir encore pour vous donner un mot sur les deux entreprises qui sont les plus avancées sur la recherche du vaccin, qui sont en phase 3 et qui ont bientôt terminé leur phase 3, puisque sur BioNTech, qui est donc un laboratoire allemand associé au géant américain Pfizer, et sur Moderna, que j'analyserai dans un instant, on a, a priori, d'après leur communication entreprise, des publications de résultats de phase 3 et potentiellement des demandes de mise sur le marché dès la fin novembre. Donc en réalité, on y est presque hein, au vaccin, en tout cas on verra en fonction de ce qui se dit. Lors de son allocution, le président Emmanuel Macron avait parlé d'un vaccin à compter de l'été 2021. Il faisait à mon avis davantage allusion à la distribution généralisée du vaccin, mais en soi au niveau vraiment de la recherche et du résultat pour trouver ce vaccin-là, à mon avis, on y arrivera plus rapidement. Alors sur BioNTech, globalement, si je vous montre l'horizon de temps long terme, vous voyez qu'on avait quasiment atteint ici les plus hauts. Savoir que BioNTech, bon, les plus hauts, ils se trouvent autour des 110$. Entreprise cotée donc sur le Nasdaq. Et on a du mal à chaque fois, dès qu'on arrive autour des 100$, c'était le cas également il y a quelques semaines, il me semble, ouais, c'était mi-octobre. On a quasiment atteint les 100$ et puis on a recommencé à baisser. Et là, on est revenu en fait sur un niveau assez intéressant autour des 76$, une ancienne résistance devenue support, et qui a permis au cours de rebondir. Et là, on est juste en dessous de la moyenne mobile 20 jours, ici, à 87$, et qui a l'air de servir de résistance dynamique, puisque on est aujourd'hui sur la journée du vendredi, un chandelier baissier, un chandelier rouge. Donc, le topo sur cette valeur-là, c'est soit on arrive à repasser au-dessus des moyennes mobiles 20 jours, et on se remet dans des configurations positives, soit effectivement c'est un niveau qui est trop difficile à franchir pour BioNTech, auquel cas on pourrait avoir un retour sur le support des 75$ et potentiellement plus bas, parce que là si on se met à faire des plus bas de plus en plus bas, ça peut repartir en tendance baissière. On n'y est pas encore, mais donc à surveiller, hein, potentiellement voilà, retour sur 75$, sauf si passage au-dessus de la moyenne mobile 20 jours, auquel cas on peut se remettre dans des configurations positives. Après, sur ces valeurs-là, il ne faut quand même pas oublier que bon, sur BioNTech, il me semble, on est déjà à 17 milliards de capitalisation en termes de dollars. Et derrière, ce que le marché valorise, c'est le vaccin. Mais bon, il faut tout de même savoir raison garder, de quoi est-ce que l'on parle. Si BioNTech trouve le vaccin, eh bien, je pense que l'entreprise ne sera pas non plus en situation de monopole. Il y aura des concurrents. Et puis, il faudra voir à quel prix est-ce que le marché, à quel prix est-ce que les vaccins pourront être mis sur le marché. Donc, à voir si derrière la valorisation est justifiée. Et donc voilà. Et le concurrent, disons, direct de BioNTech, c'est Moderna, qui également a été moins haussière que BioNTech sur la reprise ici, et qui, par conséquent, se retrouve sur des niveaux plus intéressants, je dirais, meilleur marché. Voilà, on est autour de 67$ sur Moderna. Donc on pourrait ici, donc on a voilà, éventuellement un niveau de résistance autour des 80$. Au-dessus, ça pourrait être pas mal. Là, pour le coup, même si on est sur des niveaux, disons, moins excessifs que BioNTech,
Pour moi, il n'y a pas grand-chose à se dire là-dessus, hein. Ça, c'est un peu, voilà, on est un peu au milieu d'un support et d'une résistance. Donc, sauf si on voit ça comme ça, avec un niveau intermédiaire ici qui a été touché quand même à plusieurs reprises, auquel cas on serait déjà finalement dans un range plus réduit, hein, qui s'étendrait du coup des 68 aux 80 $. Voilà, donc je pense qu'on va voir plutôt ça comme ça, avec, si je repasse en 4 heures, voilà, un range avec deux bandes clairement identifiées sur lequel on rebondit. Donc pour l'instant, si on reste dedans en partie de ping-pong avec des amplitudes de 20% pour du trading court terme, mais pour une position plus long terme, je pense pas. Tant qu'on casse pas le range, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Éventuellement, ce qu'on peut envisager pour un potentiel investisseur ici, c'est une prise de position sur le support avec un stop juste en dessous, et éventuellement une accumulation sur cassure de la résistance et sur du coup sortie du range. Voilà, donc on a fait un peu le tour des valeurs dont je voulais vous parler. Si vous avez connaissance d'autres entreprises liées à la thématique du Covid-19 et que vous aimeriez que j'analyse, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires par exemple. Comme vous le voyez dans cette liste, certaines valeurs n'ont pas été traitées, donc notamment j'ai préféré voilà, éviter les Abbott ou les Rush Holding qui, comme je l'ai dit, sont entreprises trop grosses avec des configurations graphiques moins intéressantes que celles qu'on pourrait retrouver par exemple sur Euromedis ou Eurobioscientifique. Et également, j'ai élagué des valeurs comme CureVac, que j'avais pu consulter préalablement et qui ne m'inspiraient pas grand-chose. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour une analyse, une autre vidéo d'analyse. Voilà, donc également, hein, si vous avez des valeurs que vous aimeriez que j'analyse, n'hésitez pas à m'en parler, j'essaierai de constituer une vidéo à ce sujet. Très bien, donc je vous dis à bientôt et bon week-end.